Un jour, une vertu. Épisode 28. Respecter ses parents. Dans l'épisode 24, nous avons évoqué les liens de parenté. Nous avons volontairement mentionné rapidement les parents afin de prendre le temps aujourd'hui de te donner plus de détails. S'il y a une vertu à laquelle l'islam accorde beaucoup d'importance, c'est bien le respect et la bonté envers les parents. Chaque être humain vient au monde en tant qu'enfant d'une mère et d'un père. Nos parents font tout pour nous rendre heureux, pour nous protéger, pour nous aimer et pour nous inculquer la religion d'Allah. Ils partagent nos tristesses et nos peines. Ils nous aident à faire des choix. Ils nous écoutent et nous conseillent afin d'avoir le meilleur avenir possible. Mais le plus important est qu'ils nous élèvent comme des musulmans. Alhamdulillah. Dans le Coran, Allah accorde aux parents une place primordiale et un énorme mérite. À plusieurs reprises, l'ordre d'adorer Allah est souvent suivi de la bonté envers les parents. Les versets 24 et 25 de la sourate 17 restent très explicites. Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, et marquer de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point « fi » et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses, et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dis « Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. » Il est donc du devoir du musulman de bien se comporter envers ses parents et de faire des invocations pour eux. La bienveillance et la gentillesse envers les parents sont tellement importants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents, et la colère d'Allah est dans la colère des parents. » Pour savoir comment respecter nos parents et pour mériter le paradis, nous pouvons prendre exemple sur les prophètes, tels que le prophète Ibrahim. Dans le Coran, Allah relate l'histoire du prophète Ibrahim qui fut éprouvé par son père et par son entêtement dans la mécréance. Malgré tout ce que le prophète Ibrahim endura de la part de sa tribu et de son père, il ne cessa de se comporter avec douceur envers ce dernier. En effet, il s'adressait toujours avec lui avec respect en lui disant « Ya abati », c'est-à-dire « Ô mon cher père ». Il est donc obligatoire d'obéir aux parents tant que ce qu'ils demandent n'est pas contraire à la religion. Dans le Coran, Allah nous rappelle les difficultés endurées par la mère qui porte son enfant dans son ventre durant des mois avant de le mettre au monde, puis de l'allaiter et de se dévouer à son éducation. À partir de là, nous comprenons mieux le hadith très connu dans lequel un compagnon demanda au prophète envers qui devait-il avoir le meilleur comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre en effet, et 3 fois de suite, envers ta mère, puis envers ton père. Tout cela nous montre l'importance du bon comportement envers les parents. Parlons-leur avec respect, soyons doux avec eux, et cherchons les paroles qui les réjouiront et apaiseront leur cœur. Malgré toute cette bonté, nous ne pourrons jamais être à la hauteur de tout ce que nos mères ont enduré pour nous. À ce sujet, un magnifique hadith nous a été rapporté par Al-Bukhari. D'après Abu Burda, j'ai vu Abdullah ibn Ammar, qu'Allah les agrée lui et son père, et un homme du Yémen qui faisait tawaf autour de la Kaaba. Ce sont les 7 tours autour de la Kaaba, en portant sa mère sur son dos. Il disait « Je suis pour elle son chameau docile, et si sa monture fuit, moi, je ne fuis pas. » Puis il a dit « Ô Ibn Omar, est-ce que tu penses que je l'ai rétribué, c'est-à-dire que je me suis acquitté de la dette que j'avais envers elle ?» Abdallah, qu'Allah l'agrée, a dit « Non, et même pas une seule contraction, c'est-à-dire une seule des douleurs qu'elle a ressenties durant la grossesse. » Allahu Akbar. Pour finir, voici l'histoire du compagnon Al-Qamah ibn Qais. C'était un homme pieux, soucieux d'accomplir avec dévotion ses actes d'adoration. Mais un jour, ce compagnon fut atteint d'une grave maladie. Lorsqu'ils comprirent qu'il allait mourir, ses compagnons commencèrent à l'encourager à prononcer la shahada. Mais Al-Qamah ne parvenait pas à la dire. Alors, ils allèrent rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui raconter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva aussitôt auprès d'Al-Qamah. Le prophète partit aussitôt voir Al-Qamah. Lorsqu'il vit à quel point son état était grave et qu'il n'arrivait pas à prononcer la shahada, il partit poser des questions à sa mère. Celle-ci lui dit « Ô messager d'Allah, je ne connais que du bien de lui. Il priait beaucoup, jeûnait souvent et faisait très fréquemment l'aumône. Mais je suis en colère contre lui, car il pensait que sa femme était plus importante que moi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliqua à la mère que cette rancœur envers lui était la raison pour laquelle son fils ne pouvait prononcer la shahada. Et elle et lui savaient ce que cela impliquait. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda de pardonner à son fils pour qu'il puisse prononcer la shahada et espérer atteindre le paradis. Sa mère répondit
il ne faisait pas attention à moi. Je ne peux pas lui pardonner, persista-t-elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une idée. Il réunit ensuite les compagnons dans la chambre et déclara: puisque c'est ainsi, nous brûlerons Alqama. Il dit cela devant la mère d'Alqama. Il savait qu'une mère ne pourrait jamais faire cela à son enfant. Sa mère répondit alors: vous allez brûler mon fils devant mes yeux? Demanda-t-elle abasourdie. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui expliqua alors que le feu de l'enfer le brûlerait 1000 fois plus que le feu de ce monde, et qu'Allah ne serait pas content de l'adoration d'Alqama et qu'il serait envoyé en enfer juste parce qu'il n'aurait pas eu le pardon de sa mère. Lorsqu'elle entendit cela, elle se mit à pleurer. « Ô messager d'Allah, je pardonne à mon fils », dit-elle. Peu de temps après, Alqama réussit à dire la shahada et mourut. Alhamdulillah.